Le Crédit Coopératif est une banque qui fête cette année 2018 ses 125 ans. Nous avons été originellement créés par les coopératives de travailleurs, les SCOP, et nous avons assez rapidement élargi notre champ d'activité au domaine coopératif dans de nombreux domaines. Mais depuis de nombreuses années, nous avons bien sûr noué de très bons contacts avec le monde des coopératives HLM. Ce faisant, nous avons renforcé notre connaissance et notre compréhension du monde du logement social. Le premier point qui me semble important quand on est sur une base de rapprochement, c'est la cohérence fondamentale. Pourquoi on est ensemble? Alors, certes, ça peut être une décision d'ordre législatif, d'ordre juridique, mais il faut qu'au quotidien, les gens sachent pourquoi ils sont ensemble. Et donc, c'est pour cela que la dimension territoriale a souvent beaucoup d'intérêt, parce qu'on peut présumer que dans un territoire donné, pour autant qu'il ne soit pas trop vaste, il y a une forme de cohérence liée bien sûr aux populations qui sont prises en compte, deuxièmement aux interlocuteurs du monde des pouvoirs publics, que ce soit les collectivités, que ce soit bien sûr les élus de la classe politique, et puis surtout la capacité à essayer de trouver des synergie, des cohérences d'action. Parce qu'en effet, moi ce que je crois, et on le voit bien, c'est faire simplement, entre guillemets, du cost-killing n'aboutit pas à créer de la valeur par soi-même. Il est important d'insérer les logiques de réduction de coûts, de synergie de moyens, par rapport à une amélioration du service rendu aux utilisateurs ou une capacité à proposer une offre plus diversifiée, plus riche. Et c'est cela qui me paraît un des espoirs que l'on peut tirer des projets qui sont aujourd'hui sur la table de la part des pouvoirs publics. Je crois que le concept de SAC, dans sa dimension coopération, peut être intéressant parce que c'est une manière de donner l'occasion de faire ensemble. Vous savez, j'aime souvent à rappeler ce principe-là. Il y a un slogan pour les coopératives, c'est des entreprises pour un monde meilleur. Et comme je dis, pour faire un monde meilleur, il faut commencer par changer son monde, sa proximité. Et donc je pense que ces SAC, comme outils de coopération, peuvent être l'occasion de construire un monde meilleur pour les habitants et donc ce faisant peut contribuer à ce que globalement le territoire aille mieux socialement, économiquement, dans son développement. Et donc donner une véritable dimension coopérative, pour moi, est une manière de donner une âme à un outil juridique et financier, mais si on ne lui donne pas d'âme, je ne sais pas très bien où il peut aller, c'est un peu comme un canard sans tête à la fin. Vous savez, l'esprit humain est riche et fertile, surtout lorsqu'il s'agit d'inventer des formes d'ingénierie financière qui vont être véritablement au service des utilisateurs, des habitants. Il y a des exemples qui me viennent assez naturellement à l'esprit, au-delà de la dimension synergie, économie de moyens. C'est par exemple comment faire que cette cohérence, cette union, permette de renforcer la position des faibles et des forts. Parce que dans ces affaires-là, ce n'est pas simplement une moyennisation, c'est aussi l'occasion de faire remonter le niveau de tout le monde, y compris d'un point de vue financier. Une des hypothèses, c'est par exemple de renforcer la capacité à emprunter pour mener des programmes de rénovation, d'amélioration, etc. et profiter de cet effet masse, de cet effet groupe, pour augmenter non seulement le volume à emprunter, mais même les conditions, améliorer les conditions d'emprunt. C'est un exemple. On pourrait donner d'autres exemples, certainement, en réfléchissant autour des mécanismes de garantie, parce que c'est souvent aussi des mécanismes assez économes, parce que c'est aussi un des soucis que peuvent avoir les offices, c'est de tirer le meilleur sans trop, entre guillemets, dépenser, sans trop s'engager, mais en même temps, on ne peut pas tenir le discours qu'il y a de la richesse latente, de la puissance, et ne pas trouver le moyen de la mobiliser, par exemple sous forme de mécanisme de garantie. Donc je suis convaincu qu'en y réfléchissant bien, en y travaillant, on sera en capacité d'inventer des formes d'ingénierie
qui puisse répondre aux besoins de tel ou tel, et ça va être varié d'un territoire à l'autre et d'une situation à l'autre. Nous menons une campagne de communication en ce moment qui est le pouvoir du nous. Eh bien, je pense que le pouvoir du nous, il ne s'exerce pas que dans le monde coopératif. Il peut s'exercer également dans le monde des offices ou dans le monde des organismes qui ont des missions d'intérêt général.